Nous allons maintenant voir la partie, la fonctionnalité parcelle, donc qui permet de faire soit des recherches on va dire textuelles sur forme de liste, soit depuis la cartographie. Donc toujours un utilisateur non connecté, j'accède au bloc parcelle. Donc par défaut on arrive sur la recherche d'un lotissement ou d'un lot. Fonctionnement général classique, hein, on tape une localité en fonction des lettres qu'on saisit, une liste apparaît. On peut ensuite choisir un lotissement, pareil, même principe, en fonction de ce qu'on tape, ça se restreint, on recherche et on affiche tous les lotissements qui contiennent la chaîne ici à Badjin-Doumé. Les lots, si on clique sur une des lignes, on affiche les différentes informations qui sont stockées dans le CIF, dont notamment par exemple le numéro et la date d'approbation. Ça c'est le premier mode de recherche. Deuxième mode, on peut faire directement une recherche par numéro d'arrêté. J'ai par exemple ici un numéro d'arrêté, le 0862, donc au fur et à mesure la liste se complète en fonction de ce qu'on va trouver dans le CIF. Je fais rechercher et là voilà, je trouve les deux lotissements qui ont ce numéro d'arrêté. On peut réinitialiser, enfin après les fonctionnalités classiques de recherche par liste. Même chose si on veut rechercher un lot. Cette fois-ci on va taper toujours pareil, une localité, un nom de lotissement, éventuellement un nom ou un numéro d'îlot si on le connaît, sinon on fait rechercher et là ça va lister tout ce qui est lot, numéro de lot et d'îlot qui sont renseignés dans le CIF et qui donc sont affichés ici dans le portail. Ça c'est le premier mode d'accès. Le deuxième c'est via la cartographie. Donc cartographie, par défaut on affiche l'orthophoto, la photo aérienne, donc sur laquelle on peut zoomer, dézoomer, enfin c'est vraiment les données cartographiques de la BDU qui sont dans le CIF. Sur le côté on a tous les outils qui permettent de manipuler la cartographie, donc faire des mesures de distance, de surface. On va pouvoir gérer les différentes couches de données qui sont proposées. Par exemple là je peux rajouter les lotissements. Je peux rajouter éventuellement les îlots et les lots, et au fur et à mesure que je vais zoomer, voilà ici, les lots et les lotissements s'affichent avec le numéro, et si on passe la souris, une infobulle permet d'avoir donc l'information complémentaire, le numéro d'îlot, le lot et la superficie du lot. Et on peut comme ça compléter toute petite information. On peut éventuellement aussi afficher le SDUGA qui va permettre d'afficher comme ça l'occupation du sol, usage terrain, voilà. Et là on a vraiment le SDUGA tel qu'il est défini et diffusé par la DUDU. Donc les fonctionnalités de recherche ici c'est via le petit outil rechercher, et c'est exactement le même fonctionnement que tout à l'heure dans la recherche. On tape un nom de lotissement, par exemple la Badjin-Couté. Le lotissement s'affiche, on zoome sur le lotissement et on affiche directement donc son contour, et par défaut on active les couches îlot et lot pour avoir exactement le même type de représentation que ce qu'on a dans le CIF. On peut taper un numéro d'îlot, donc là pareil on a une liste prédéterminée, un numéro de lot, et là je vais zoomer directement sur le lot concerné et pareil on affiche les différentes informations. Voilà pour la manipulation de la fonction cartographie et la recherche.